Bonsoir à tous. Dans cette vidéo, on va corriger le premier exercice du contrôle du 11 octobre en analyse réelle 2. Donc, il s'agissait pour une suite réelle strictement positive de montrer que les deux affirmations suivantes sont équivalentes. Xn tend vers plus l'infini, donc dans R bar, et 1 sur Xn tend vers 0. Alors, un premier commentaire à ce sujet. Si on vous demande de le montrer, c'est qu'il faut le montrer. C'est-à-dire, je sais que vous avez vu un théorème en L1 qui vous disait que si une suite tend vers A, alors 1 sur Xn tend vers 1 sur A ou quelque chose comme ça, propriété des limites, etc. Mais là, le but du jeu est de remontrer cette proposition, du coup, pas de l'admettre. Et comment on redémontre cette proposition ? Eh ben, on la démontre à partir des définitions que vous avez vues en cours, du coup, de convergence d'une suite vers plus l'infini dans R bar et de convergence d'une suite vers 0 dans R. Donc c'était ça le but du jeu, en quelque sorte. Alors, comment est-ce qu'on fait ça ? Déjà, un truc à remarquer, c'est qu'on nous demande de montrer une équivalence, donc il va falloir montrer les deux implications, 1 implique 2 et 2 implique 1. Alors commençons par exemple par montrer que 1 implique 2. Comment on fait ça ? On suppose du coup que 1 est vrai, et on doit en déduire 2. Donc supposons que Xn tende vers plus l'infini dans R bar, et montrons que 2 est vrai, montrons que 1 sur Xn tend vers 0. C'est-à-dire, montrons que, qu'est-ce qu'on doit montrer du coup ? Qu'est-ce que ça veut dire 1 sur Xn tend vers 0 ? D'après la définition de votre cours, il s'agit de montrer que quel que soit epsilon positif, même tout petit, il existe un rang n0 dans grand N, à partir duquel pardon, pas pour tout xn, pour tout n plus grand que n0, on doit avoir 1 sur xn moins 0 plus petit que epsilon. Alors comme 0 c'est 0 et 1 sur xn c'est positif, puisque xn est supérieur à 0, en fait, valeur absolue de 1 sur xn moins 0, c'est 1 sur xn. Donc on doit trouver le n0 à partir duquel 1 sur xn est plus petit que epsilon. Je pose un epsilon supérieur à 0 et je dois trouver le n0 qui marche. Alors, comment je vais le trouver ? Ce que je sais, c'est que xn tend vers plus l'infini. Donc par définition, pour tout m dans R, pour tout m strictement positif, il existe un grand N entier tel que, pour tout n supérieur à grand N, xn est supérieur à grand M. C'est ça que ça veut dire tendre vers plus l'infini dans R bar. Alors à quoi ça me sert du coup ? Si je veux que 1 sur xn soit plus petit que epsilon, il faut que j'ai xn plus grand que 1 sur epsilon. Est-ce que j'ai le droit... Est-ce que je peux trouver xn plus grand que 1 sur epsilon ? Oui, il suffit que je prenne m égale 1 sur epsilon ici, je peux parce que cette propriété, elle est vraie quel que soit m positif. Donc comme je sais que c'est vrai, ça, je peux choisir le m positif. Donc on va appliquer ceci avec m égale 1 sur epsilon. Et du coup, ça nous donne un rang n, que je vais appeler au hasard n0. Tel que xn, tel que pour tout n supérieur ou égal à n0, xn est supérieur
à 1 sur epsilon. Donc, pour tout n supérieur à n0, puisque xn est positif, je peux diviser par xn de chaque côté, et puisque epsilon est positif, je peux multiplier par epsilon de chaque côté de cette inégalité, ça ne changera pas le signe de l'inégalité, et j'obtiendrai alors epsilon supérieur à 1 sur xn. Et ça, c'est justement ce qu'on voulait trouver. Et ça nous montre que 1 implique 2, ça nous montre la première implication. Maintenant, on veut montrer que 1 et 2 sont équivalentes, donc il ne faut pas qu'on oublie de montrer que 2 implique 1. Alors, supposons du coup que 2 est vrai. Hop là. Autrement dit, cette fois, on suppose que 1 sur xn tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Et on doit montrer que xn tend vers plus l'infini. Alors, cette fois, il s'agit donc de montrer cette partie-là, là. Donc il s'agit de montrer que quel que soit m positif, il existe un rang grand N, tel que pour tout n supérieur à grand N, xn est supérieur à n. Donc c'est ça qu'il faut que je montre. Puisque je dois montrer une propriété qui commence par pour tout m positif, on commence par prendre un m positif. Il faut que je montre que la propriété est vraie pour ce m-là. Donc je cherche le rang grand N. Qui doit vérifier ça. Alors très bien, qu'est-ce que je sais? Je sais que un sur xn tend vers 0. Donc si je choisis un epsilon positif, à partir d'un certain rang, 1 sur xn sera plus petite que epsilon. 1 sur xn plus petit que epsilon, on a vu tout à l'heure, comme xn est positif, c'est pareil que xn plus grand que 1 sur epsilon. Donc si 1 sur epsilon est égal à m, j'aurai gagné. Donc je pose epsilon égale 1 sur m. Alors je vais réécrire ça. On sait que pour tout epsilon supérieur à 0, il existe un entier n, tel que pour tout n supérieur à n, 1 sur xn est plus petit que epsilon. J'applique ça avec le epsilon que je veux. Donc si en m'inspirant du cas précédent, je prends epsilon égale 1 sur m, j'ai le droit puisque m est strictement positif. Cette propriété me donne un entier n tel que pour tout n plus grand que n, valeur absolue de 1 sur xn est plus petit que 1 sur m. Donc, comme xn est strictement positif, c'est une des hypothèses de l'énoncé, 1 sur xn est plus petit que 1 sur m, et plus grand que 0 du coup. Et là, du coup, entre deux entiers strictement positifs, la fonction inverse est décroissante. Donc, si je prends l'inverse de cette inégalité, ça va changer son sens. Et j'obtiens que pour tout n supérieur à grand N, xn est plus grand que m. Et c'est exactement ce qu'on voulait obtenir.
Donc juste en appliquant les définitions et en faisant attention à qu'est-ce qu'on sait et qu'est-ce qu'on doit montrer, ça se déroule, comme vous voyez, assez bien. Une petite remarque à propos des suppositions que vous avez tendance à faire. C'est pas parce qu'une suite tend vers 0 et qu'elle est positive qu'elle est forcément décroissante. Donc vous pouvez pas utiliser ça. Je l'ai vu revenir assez souvent. Si vous avez ça, ça veut pas dire que xn est décroissante. C'est le cas de la plupart des exemples que vous connaissez, 1 sur n carré, exponentielle moins n, que sais-je. Mais c'est pas forcément vrai tout le temps. Par exemple, si vous prenez la suite xn qui vaut 1 sur n si n est impair et 1 sur n carré si n est pair. Du coup, ça nous donne la suite à 1, 1 quart, 1 tiers, 1 16e, 1 cinquième, 1 36e, etc., etc. Ça tend vers 0. Les deux bouts là, ils tendent vers 0 séparément, mais cette suite-là, elle n'est pas décroissante. De la même façon, c'est pas parce que xn tend vers plus l'infini qu'elle est forcément croissante. Pour trouver un contre-exemple, il suffit de prendre l'inverse de celle que je viens de vous donner. Si j'ai xn qui est égal à n quand n est impair et n carré ou n au cube ou 3n si n est pair, on obtient la suite 1, 4, 3, 16, 5, 36, avec deux parties en quelque sorte qui tendent vers l'infini, pas à la même vitesse, mais qui tendent tous les deux vers l'infini. Cette suite-là, elle tend vers plus l'infini, mais comme vous voyez, elle n'est pas croissante. Donc attention à ne pas inventer des hypothèses que vous n'avez pas. Là, tout ce que vous saviez, c'est que la suite xn tend vers plus l'infini, et vous deviez en déduire que 1 sur xn tend vers 0, et inversement, que 1 sur xn tend vers 0, en déduire que xn tend vers plus l'infini, mais ça ne nous dit pas autre chose sur la suite. Voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais souligner pour cet exercice. J'espère que c'était clair, et je vous retrouve dans un instant pour l'exercice 2.